Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ce matin, moi, j'ai la pêche. Moi, je vais bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. Le programme de l'expérience québécoise. Le programme de l'expérience québécoise, c'est le PEG. Alors, si tu m'écoutes, reste tout simplement connecté. Abonne-toi, clique sur la cloche de notification parce que j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. À tout de suite. Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Solutions Immigration Canada. Alors, si vous devez donc, vous rêvez aller au Canada, vous rêvez aller au Québec, si vous êtes étudiant, travailleur ou simplement un Camerounais qui nourrit le projet de s'installer au Canada, cette vidéo pourrait changer votre vision de l'immigration en 2026. Après donc plusieurs mois d'incertitude, le gouvernement du Québec a annoncé la réouverture du PEC, le programme de l'expérience québécoise. Mais attention, il y a un piège qui se cache derrière. Beaucoup de personnes pensent déjà qu'elles pourront déposer directement leur demande depuis Douala, depuis Yaoundé, depuis Bafoussam, depuis Garoua et même depuis Bamenda. La réalité est différente, mesdames et messieurs. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer simplement de quoi il en est. Alors, c'est quoi exactement le PEC? Le PEC signifie Programme de l'expérience québécoise. C'est l'une des voies les plus connues vers la résidence permanente au Québec. Mais il faut comprendre une chose essentielle. Le PEC n'est pas un programme d'immigration directe depuis l'Afrique. Je répète, vous ne pouvez pas être assis à Douala aujourd'hui et déposer directement une demande PEC demain. Le PEC est donc destiné aux personnes qui vivent déjà au Québec. Par exemple, les étudiants étrangers qui ont obtenu un diplôme au Québec, les travailleurs étrangers qui occupent un emploi légal au Québec et en d'autres termes, le PEC récompense les personnes qui ont déjà démontré leur capacité à s'intégrer à la société québécoise et surtout donner la possibilité à ceux et celles qui ont déjà résidé pendant un certain nombre de temps au Québec. Le Québec vous dit donc en quelque sorte, montrez-nous que vous pouvez étudier, travailler et vous intégrer chez nous, puis nous vous ouvrons une voie vers la résidence permanente. Wow. Pourquoi cette annonce est-elle importante pour toi? Pourquoi cette annonce est-elle importante pour celles qui m'écoutent en ce moment, pour moi et même, pourquoi pas pour mon frère ou ma soeur? Depuis donc plusieurs mois, de nombreux candidats vivant dans l'incertitude, les étudiants se demandaient est-ce que mon projet est encore nécessaire? Est-ce que ça vaut la peine de continuer à espérer qu'un jour je vais résider ici au Canada de manière définitive? Des travailleurs étrangers se demandaient que va devenir mon avenir au Québec. La réouverture donc du PEC apporte un signal positif, apporte du baume au cœur à ceux et celles qui vivent déjà au Québec. Elle montre que le Québec continue de rechercher des personnes capables de continuer, de contribuer à son développement, de contribuer à l'essor de son économie et surtout au développement de ses richesses. Pour les futurs immigrants africains, c'est un message fort, c'est un message important dans la mesure où le Québec reste donc une destination qui offre des perspectives à ceux qui préparent sérieusement leur projet. Alors si tu prépares ton projet pour le Québec, dans tous les cas, reste tout simplement à l'écoute de cette vidéo. Alors, ce que les Camerounais doivent préparer dès maintenant pour ceux et celles qui voudraient bénéficier du programme de l'expérience québécoise, même si vous êtes encore au Cameroun, il y a énormément de choses à préparer. La première chose, c'est votre passeport. Votre passeport, oui, votre passeport. Assurez-vous qu'il soit valide pour plusieurs années. Deuxièmement, vos diplômes. Préparez vos diplômes, rassemblez dès maintenant le baccalauréat, le BTS, le DUT, la licence professionnelle, le master et j'en passe. Ajoutez donc à cela vos relevés de notes. Troisièmement, votre expérience professionnelle et conservez soigneusement les attestations de travail, les contrats de fiches, les fiches de paye, la lettre de recommandation et même le contrat de travail.
Quatrièmement, votre acte de naissance. Et en cinquième position, gardez avec vous votre casier judiciaire. Et il doit être propre. Ça veut dire que vous ne devriez jamais avoir fait la prison. Et surtout, préparez votre français. Oui, c'est important de préparer votre français. Si possible, faites votre TCF Canada ou votre TEF Canada. Oui, vous êtes donc peut-être francophone, mais le Québec accorde une importance particulière à votre capacité à communiquer efficacement dans un environnement professionnel. Ne sous-estimez jamais cet aspect, mesdames et messieurs, afin de créer un dossier numérique contenant tous les documents, le jour où une opportunité se présente, vous ne serez pas donc en train de courir derrière des papiers. Vous serez prêt. Vous aurez la possibilité de bénéficier de ce programme. Les erreurs qui font donc échouer certains candidats au PEC. Voici quelques erreurs que je vais vous présenter qui sont courantes, qui viennent le plus souvent. On a erreur numéro 1, beaucoup de personnes attendent l'ouverture d'un programme avant de commencer à se préparer. Et c'est une erreur très grave, ça peut vous coûter très cher. C'est souvent trop tard. Erreur numéro 2, les faux documents. Le Canada vérifie, les universités vérifient, les employeurs vérifient. Une seule fausse déclaration peut donc compromettre tout votre projet. Erreur numéro 3, négliger le français. Ne pas avoir un projet clair, dit je veux partir au Canada. Ce n'est pas un projet. Un projet, c'est quel est le métier que je compte exercer là-bas? Quelle est la province? Dans quelle province est-ce que je vais m'installer? Quelle est la formation que je vais faire? Quel est mon objectif professionnel? Quel est mon background? Quel est mon parcours professionnel une fois que j'aurai la possibilité d'entrer dans le Canada, d'entrer au Québec? Votre vision est claire, votre dossier devient encore plus crédible lorsque vous vous êtes préparé psychologiquement. Et ce que je vais vous dire, mesdames et messieurs, retenez ceci, le PEC ne doit pas être vu comme une porte d'entrée vers le Canada. Le PEC est une récompense accordée à ceux qui ont réussi leur intégration au Québec. Je reprends cette phrase. Le PEC est une récompense accordée à ceux qui ont réussi leur intégration au Québec. La vraie question n'est donc pas quand le PEC sera réouvert. La vraie question est, est-ce que je me prépare aujourd'hui pour être prêt lorsque l'opportunité se présentera? Est-ce que tu t'es déjà préparé? Est-ce que tu as déjà dans ta tête une idée de comment est-ce que tu vas te préparer? Et c'est important parce que ceux qui réussissent leur immigration ne sont pas forcément les plus chanceux. Ce sont le plus souvent ceux qui se sont préparés à l'avance. Si cette vidéo a été utile, n'oubliez pas donc, mesdames et messieurs, de vous abonner, de partager à vos proches et surtout de laisser des commentaires. Alors, écrivez tout simplement en commentaire « Je prépare mon projet d'immigration Canada 2026 » et nos collaborateurs Community Managers vont se faire le plaisir de vous répondre. À très vite pour une autre vidéo. Portez-vous bien. Ciao. Bye bye.